Oui, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tag. Donc j'avais déjà fait ce tag, c'est le tag Les hommes et moi, et en fait il y a eu un volume numéro 2 et j'ai une de mes abonnées qui m'a demandé si ça me déplairait pas de faire le volume 2. Donc j'ai dit pourquoi pas, comme ça mais en fait il y a d'autres questions, on va dire le tag évolue. Donc du coup j'ai dit ben ouais je vais faire le tag. Donc si je regarde un petit peu c'est normal parce que les questions sont sur mon ordinateur. Et donc voilà, je vais pas plus parler et je vais commencer de suite à répondre aux questions. Donc la première question. Tu préfères un homme beaucoup, moyennement ou peu romantique? On va dire moyennement. Parce que les hommes qui sont trop romantiques, ils vont vraiment être trop lover, ils vont trop être là sur toi. Et moi j'aime bien quand même les hommes qui laissent un petit peu de liberté à leurs femmes. Et donc du coup, mais qui est quand même un petit peu de romantisme, des petites soirées en amoureux, des choses qu'il organise comme ça. Et donc voilà, j'aime bien qu'ils soient moyennement romantiques. Ensuite, deuxième question, tu es pour ou contre le mariage? Je suis carrément pour le mariage. Moi je trouve que le mariage c'est vraiment une preuve d'amour indéfinissable, si on peut dire ça comme ça. En fait, ouais, pour moi, voilà. Si tu acceptes de te marier avec la personne que tu aimes, c'est que bah, tu lui montres vraiment que tu l'aimes pour toute la vie et que tu es prête à tout pour elle. Donc moi, pour moi, c'est un signe magnifique dans un couple, donc je suis pour. Ensuite, pourrais-tu tout quitter par amour? Oui, carrément oui, parce que ben on n'a qu'une seule vie et peu importe ce qu'on est en train de faire, si notre amour va super loin, etc. On va dire que moi je suis prête à tout quitter pour le grand amour, hein. Pas par amour mais pour le grand amour. Voilà, le grand amour pour moi, il n'y en a qu'un seul dans la vie et après des expériences, on peut en avoir plusieurs dans la vie, donc on peut tout quitter et reprendre tout à zéro autre part avec la personne qu'on aime. On n'a qu'une seule vie, donc il faut en profiter, donc oui. Ensuite, quatrième question. Être en couple veut-il obligatoirement dire vivre ensemble? Pour moi, oui et non, car tu peux être en couple et ne pas vivre ensemble dès le début. Mais au bout d'un certain moment, il faut quand même vivre ensemble. Car pour moi, ben, si tu es en couple, au bout d'un certain moment, ça va évoluer, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Et je me vois pas vivre séparément de la personne que j'aime, avoir des enfants avec cette personne et ne pas habiter dans le même lieu. Et puis vivre avec quelqu'un, c'est aussi, c'est aussi une partie du couple. Tu peux aimer quelqu'un, ne pas réussir à vivre avec cette personne-là. Si tu n'arrives pas à vivre avec cette personne-là, c'est que tu n'es pas fait pour être avec elle. Donc c'est quand même une certaine étape, on va dire, de la mise en relation avec quelqu'un. Donc il faut se mettre ensemble pour voir si vraiment on est fait l'un pour l'autre avec quelqu'un. Donc oui, pour moi, il faut vivre ensemble. 5. Tu préfères le concept des speed dating ou des sites de rencontres? Je n'ai jamais fait de speed dating de ma vie et j'ai rencontré mon copain sur un site de rencontre. Donc je préfère le concept site de rencontre, forcément. 6. Que penses-tu de l'expression loin des yeux, loin du cœur? Je pense que cette expression dit un peu la vérité, après peut-être pas forcément pour tout le monde. Il y a des gens qui arrivent à vivre ensemble avec de grandes distances entre eux. Moi, pour moi, si tu es loin de quelqu'un, c'est très difficile de vivre avec. Enfin, d'être avec. Donc forcément, si tu es loin de cette personne, il est loin de ton cœur aussi. Donc cette expression vraiment dit la vérité. Ensuite, 7. L'humour te séduit-il plus que le physique?
Comment dire qu'on est un peu toutes pareilles. Le physique, c'est quand même assez important. Après, on ne sait pas ce qu'il y a de plus important, car je vais vous avouer quelque chose. Moi, mon copain, quand je l'ai vu en photo sur internet, son physique ne m'a pas du tout plu. Et après, c'est quand je l'ai vu en vrai que, en fait, il avait des jolis yeux, un joli sourire, etc. C'était pas le physique en lui-même qui me plaisait, c'était la personne. Après, est-ce que l'humour me séduit plus que le physique? Je dirais non, parce que l'humour, s'il a vraiment trop d'humour, ça peut devenir lourd et ça peut devenir très chiant et forcément, ça peut rendre la personne inintéressante. Ensuite, est-ce que je suis jalouse? Je suis un minimum jalouse, après je suis pas jalouse maladive ou quoi que ce soit. 9. Face aux hommes irrespectueux ou trop entreprenants en soirée, tu ignores ou tu mords? Moi j'ignore. Franchement, pour moi un homme qui ne te respecte pas comment dire, ne mérite pas ton attention sur lui. Ensuite, 10e question. Si tu as le choix entre un homme distant ou un pot de colle? Perso, je préfère un homme distant, comme je disais tout à l'heure par rapport au romantisme. Je préfère avoir un homme distant qu'avoir un homme pot de colle, parce que avoir un homme distant, s'il est très distant de toi, s'il y a des petits moments où tu te retrouves avec lui, ça va faire beaucoup de plaisir et beaucoup d'amour, qu'une personne qui est vraiment trop pot de colle. Je pense qu'à un moment donné ou un autre, ça éclate et ça déborde, quoi, et du coup, c'est pas possible. Voilà. 11e question. On l'a dit, donc celle-ci, elle est longue. Alors, te vexes-tu facilement face à la franchise d'un homme? Ah, d'accord, ok, parce qu'en fait, il y a des exemples. Est-ce que je me vexe facilement face à la franchise d'un homme? Moi je suis très susceptible, donc je vais dire oui. Après ça dépend du degré de franchise, je sais pas si ça se dit, mais voilà, ouais, si c'est vraiment trop méchant ce qu'il me dit, oui, ça va vraiment me vexer. Après, si c'est un petit truc pour taquiner, ça va pas forcément me vexer. Ensuite, 12e question. Que penses-tu de partager le même lieu de travail avec son homme? Alors moi je suis carrément contre. Partager travail et amour, pour moi c'est pas possible. Car au travail on est carrément différent dans notre vie personnelle, et puis ça pourrait vraiment tout casser la relation qu'on a, parce que voilà, comme je dis, on est différents. On a une vie professionnelle, on a une vie personnelle. La personne est différente dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Donc du coup, pour moi, c'est pas compatible. 13. As-tu déjà réussi à remettre en place un homme par la force, avec tes petits bras musclés ou avec ton petit pied bien chaussé? Ouais. Moi, j'ai un très gros caractère. Donc une bonne claque ou un bon coup de pied, j'ai déjà réussi à mettre quelqu'un, à remettre un homme en place. Après, comment il a réagi, en général ils sont souvent vexés, ou voilà, on touche à leur fierté, et donc forcément ça passe pas. 14e question. La mode peut s'allier à notre protection. Montre-nous les chaussures qui t'ont déjà mené à la victoire, ou celles que tu penses efficaces pour le self-défense. J'en ai pas spécialement, moi je suis... Ouais. La mode... Alors, ouais, j'ai pas, moi, je fais tout avec toutes mes chaussures, que ce soit des chaussures à talons, des baskets, des chaussures d'hiver, des bottes en cuir, je fais avec tout, donc je vais pas vous montrer toutes mes chaussures, hein. Donc voilà. 15e question. Que penses-tu des réflexions machistes des hommes quand tu conduis? Ça, c'est une jolie question, dis donc. C'est vrai que ils ont quand même pas mal de réflexions machistes. Les hommes conduisent mieux que les femmes, patins, couffins.
Après moi je vais pas avoir des réflexions machistes au volant par mon homme parce que il me dit que je conduis très bien mais que je conduirai jamais aussi bien que lui parce qu'il a plus d'années d'expérience de permis que moi, donc du coup bah forcément je sais pas conduire. Mais c'est quand même un peu machiste. Donc qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que nous les filles, on sait conduire aussi, on est beaucoup plus prudente au volant que vous et on fait beaucoup plus attention que vous. Donc vous avez tous tort. Voilà. Ensuite, ta dernière question, qui tagues-tu? Et ben je tag toutes les personnes qui ont envie de faire ce tag. Voilà, tout simplement, je ne tag personne en particulier. Si vous avez envie de le faire, faites-le et mettez-moi en commentaire le lien de votre vidéo si vous le faites parce que ça me ferait très plaisir de voir votre vidéo. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.